Bienvenue à Nantes. Pour ceux qui ne sont pas nantais, j'espérais pouvoir commencer en chantant la chanson de Barbara « Il pleut sur Nantes » parce qu'il y a 2 jours, il pleuvait vraiment et Nantes avait retrouvé son climat océanique. On était tous d'ailleurs très heureux. Puis bon, non, je ne vais pas pouvoir vous chanter la chanson de Barbara, mais comme elle rendait le cœur chagrin, il vaut mieux qu'on ne l'ait pas cet après-midi puisqu'on a beaucoup encore à faire et j'espère dans la bonne humeur qui règne depuis ce matin dans cette université d'Anticor. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom du groupe local 44. J'ai à mes côtés mon co-référent Antoine Hubert, qui a bien sûr qui travaille avec moi depuis plusieurs années, mais qui est frappé de mutisme total, car, il faut que vous le sachiez, il va entrer dans l'arène politique, et il a raison parce que parfois quand les municipalités ne vont pas bien, le mieux c'est encore de changer d'élu. Mais la jurisprudence d'Anticor fait qu'à partir quasiment de ce soir, à la fin de l'université, il ne pourra plus faire état de son appartenance et en tout cas de sa responsabilité de co-référent. Mais j'ai tenu vraiment à ce qu'il monte sur la scène parce que nous avons travaillé tous les deux depuis un bon moment. Et donc, je voulais vous le présenter, même si vous le reverrez pour les Nantais, les habitants de Loire-Atlantique, sous un autre aspect prochainement. Derrière nous deux, il y a bien sûr un groupe local. Il y a en Loire-Atlantique un peu plus de 60, presque 70 adhérents et depuis ce matin, il y a des nouveaux adhérents. Donc je ne désespère pas d'atteindre le chiffre de 100 ce soir. Ces 100 adhérents ne sont pas tous des adhérents actifs dans le sens où ils ne viennent pas tous travailler, suivre les affaires du département. Mais nous sommes un noyau d'une bonne douzaine, on va dire, qui nous réunissons une fois par mois pour faire face à tout ce qui peut nous être transmis. Alors ça peut être des transmissions directes, des demandes de conseils, des citoyens, d'élus d'opposition. Il y a aussi des affaires qui sortent dans les médias. Il y en a un certain nombre dans les médias locaux. Entre Ouest France, Presse Océan et Médiacité, nous avons quand même une presse qui peut investiguer, même si elle n'en a pas toujours le temps ou les moyens ou la liberté. Et donc, à partir de tous ces éléments d'information, eh bien, nous faisons notre travail d'adhérents d'Anticor, c'est-à-dire que d'abord, nous posons beaucoup de questions. Donc, nous écrivons. J'écris énormément, mais ça, c'est une vieille manie. Je pense que j'ai dû être à la même école que Raymond Avrier, pour ceux qui l'ont écouté ce matin. Donc, nous écrivons aux municipalités pour demander des éléments de réponse, aux procureurs pour savoir où en sont quelques affaires qui nous paraissent bloquées, à la Chambre des comptes parfois pour demander quelque chose, ou en tout cas pour proposer de se rencontrer. Enfin, on écrit énormément, à Monsieur le Préfet aussi, car le contrôle de légalité, ça fait partie probablement des points importants, mais un petit peu en déclin. Donc nous travaillons et nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi je vous invite vraiment à nous rejoindre pour ceux qui en ont l'énergie, le temps et le courage. C'est passionnant. C'est un peu chronophage, mais nous sommes contents de le faire. Et nous avons été très contents aussi d'être retenus à Nantes pour accueillir l'université annuelle d'Anticor. Je voulais vraiment remercier, mais de votre part, j'en suis sûre, l'équipe justement qui est là, que vous reconnaissez à ses t-shirts et à ses badges, et qui depuis hier non-stop, mais en amont encore, n'a pas cessé de travailler pour vous accueillir, je l'espère, dans les meilleures conditions. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Christophe Picard, le président d'Anticor. Le conseil d'administration est bien représenté, donc ce sont les gens qui ont des étiquettes rouges. Si vous avez des choses à leur dire, vous les harponnez entre 2 tables rondes et vous posez toutes les questions. Je termine en vous présentant, pour ceux qui ne sont pas de Loire-Atlantique, notre dessinateur fétiche à Nantes, Monsieur Frappe, qui tous les jours nous regarde de son impertinence, car il est très impertinent. Méfiez-vous pour ceux qui vont être aux tables rondes, et qui va donc nous suivre toute l'après-midi. Je le remercie infiniment, parce que bien sûr, il ne m'a rien demandé, puisqu'il sait que nous sommes anti-corruption. Tout juste éventuellement un pot de confiture, mais ça me paraît possible. Merci à toi, Eric, et bon après-midi à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Christophe Picard. Je suis très fier d'ouvrir les travaux de l'Université 2019 d'Anticor. Alors sans surprise, je vais commencer par remercier les 2 fringants organisateurs de cet événement. Donc Antoine Hubert, qu'on ne doit pas citer, si j'ai bien compris. Donc, Antoine Hubert, hein, H-U-B-E-R-T. Et Françoise Verchère, merci d'organiser un événement de cette qualité
avec peu de moyens, puisqu'Anticor, nous refusons toute subvention pour rester indépendants. Donc, par la force des choses, nous vivons de nos cotisations et de nos dons. Donc nous sommes toujours heureux. Enfin, c'est toujours en tout cas un défi d'organiser quelque chose de qualité avec aussi peu de moyens. Donc vraiment merci. Alors, Anticor connaît depuis longtemps Françoise Verchères. Nous lui avons remis un prix éthique en 2017. Et je lui ai proposé d'intégrer le conseil d'administration en 2018, ce qu'elle a gentiment accepté. Et pourquoi nous aimons autant Françoise Verchères? Parce qu'elle fait partie des personnes qui déplacent les montagnes. Et à Anticor, on adore déplacer les montagnes. Notre côté Don Quichotte a d'ailleurs souvent été moqué. Vous savez, je suis tombé sur le premier article qui parle d'Anticor, le Parisien 2002. Le journaliste, après avoir aimablement rappelé que nous n'étions que 15 à l'époque, merci, on était en fait 22, hein, j'y étais, je me rappelle, dit ceci, j'ouvre les guillemets, Anticor envisage sérieusement de mettre fin aux pratiques clientélistes et illégales, rien de moins, point d'exclamation. C'était un petit peu moqueur, hein, voilà, bon. Et on a toujours été moqués. Lorsque nous avons attaqué un certain Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs, on nous a dit, mais vous rigolez, faire condamner un ancien président de la République, alors même qu'il n'y a pas de partie civile, alors même que les procureurs demandent la relaxe, mais vous plaisantez. Eh bien non, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs, et grâce à Anticor, on sait qu'un ancien président de la République est injusticiable comme les autres. Dans l'affaire des sondages de l'Élysée et des marchés de communication de Matignon, on nous a dit, mais vous rigolez, les collaborateurs du président bénéficient d'immunité présidentielle, ils sont intouchables, et vous ne croyez pas que pour vous faire plaisir, on va perquisitionner dans tous les ministères? Eh bien si, pas tous, hein, 8 seulement, parce qu'on est gentil, et les collaborateurs de Nicolas Sarkozy ont été mis en examen et sont renvoyés en correctionnel. Grâce à Anticor, nous savons que les collaborateurs d'un président de la République sont des justiciables comme les autres, et que le code pénal ne s'arrête pas aux portes de l'Élysée, hein, comme un peu le nuage de Tchernobyl, non, 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 non. Même dans l'Élysée, ils doivent respecter le code pénal et le code des marchés publics. Lorsque nous avons attaqué, dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, un ancien ministre, on nous a dit, mais vous rigolez, vous envisagez sérieusement de faire condamner un ancien ministre proche d'Emmanuel Macron, alors même que le procureur a classé le dossier? Eh bien oui, et oui, et il a été mis en examen, il sera jugé pour ses actes, on n'en demandait pas moins, et grâce à Anticor, nous savons qu'un ancien ministre, même s'il s'est montré loyal avec le président de la République, puisque c'est devenu un critère semble-t-il, c'est injusticiable comme les autres. Alors cette montée en puissance, nous la devons aussi à nos agréments. Nous avons 2 agréments. Nous sommes agréés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui nous permet de signaler des situations de conflit d'intérêts ou des manquements aux obligations de déclaration. Et nous sommes agréés par la ministre de la Justice, ce qui nous permet d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les affaires de corruption. Alors je vous traduis le jargon. Ça veut dire que nous pouvons empêcher qu'un dossier politique soit enterré par un procureur de la République. Voilà ce que ça veut dire. Alors évidemment, ce petit pouvoir qui nous a été donné, nous l'exerçons, et ça nous vaut quelques contrariétés, agacements de la part de certains élus, certains responsables politiques, parfois même très puissants. Donc nous sommes à peu près accusés de tous les maux. L'encombrement des tribunaux, c'est Anticor. Le cabinet noir, c'est Anticor. Les Illuminati, c'est Anticor. Alors, on ne nous a pas encore accusés de nous livrer à des rites sataniques, mais je pense que c'est imminent. La pression est très forte. Elle a toujours été très forte, évidemment, mais aujourd'hui, elle est encore plus forte, parce que nous nous attaquons à des gens puissants. Et je vous remercie de votre présence, parce qu'honnêtement, sans le soutien populaire, sans le soutien de citoyens, sans les adhérents, sans les gens qui manifestent leur intérêt sur les réseaux sociaux, et sans, par exemple, une salle remplie, la pression serait certainement encore plus forte. Alors merci encore de votre présence ici. Alors Anticor n'est pas seulement une association qui porte plainte ou qui dépose des recours. Nous promouvons les pratiques vertueuses, l'éthique politique. Donc, par exemple, nous organisons des conférences débats partout en France. Nous remettons des prix éthiques chaque année pour montrer justement qu'on n'est pas dans le tous pourri, qu'il existe des gens courageux, vertueux, qui nous tirent vers le haut. Nous
Nous sommes régulièrement auditionnés par les sénateurs ou les députés dans le cadre de projets de loi qui rentrent dans notre objet social. Et puis nous organisons chaque année une université pour aborder des thèmes que les autres, notamment les partis politiques, n'abordent pas forcément toujours. Alors cette année, on a deux thèmes très forts. D'une part, le lobbying dans la santé, qui est quand même important, puisque là on parle pas seulement d'argent public, mais aussi de la vie des gens, de la vie de vos enfants, de votre propre vie. C'est un thème qui devrait donc être repris et intéresser tout le monde. Et comme le disait Nicole Ferroni, manifestement, certains élus ont le cerveau complètement lobotomisé. C'est vraiment, je crois, un thème d'actualité. Et je suis étonné, je ne vous cache pas, de ce qui s'est passé aux élections européennes. Si vous regardez les 4 listes qui ont fait le plus gros score, donc les 4 listes qui ont eu le plus de députés européens, il y en a 2 qui ne parlent pas du tout de lobbying dans leur programme. Alors ne pas parler de lobbying dans un programme aux élections européennes, c'est vraiment qu'on n'a pas envie d'en parler. Parce que c'est un problème majeur en France et évidemment au niveau européen également. Donc c'est très bien qu'on en parle nous aujourd'hui. L'autre thème qui est peu débattu dans les partis politiques, c'est le thème des partis politiques, évidemment. C'est un thème extrêmement important. Les partis politiques ont un rôle aujourd'hui consacré par la Constitution. Ce sont les partis politiques qui captent le financement public. Ce sont les partis politiques qui vont choisir les candidats et donc les futurs élus. Et dans ces partis politiques, c'est la crise, depuis des années d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans les nouveaux partis qui eux-mêmes sont déjà victimes d'une sorte de désaffection. Alors on cherche des remèdes. Certains ont essayé les cotisations à 20 €, d'autres ont essayé les cotisations à 1 €. Il y a même des partis politiques qui ont essayé la cotisation à 0 €. Bientôt on vous donnera de l'argent pour adhérer. Mais il faut se poser la question, parce que les partis politiques ont un rôle très fort et ils ont également un rejet très fort. Donc il faut se poser la question de leur rôle aujourd'hui et de pourquoi ça se passe aussi mal à l'intérieur de ces partis politiques. Donc je suis ravi également qu'on aborde cette question. Alors merci à tous d'être venus alimenter notre réflexion. Ça va contribuer à affiner nos arguments. Et nous pouvons sérieusement envisager qu'un jour on arrive à faire bouger la réglementation. Rien de moins, aurait dit le journaliste du Parisien en 2002. Et il a bien raison. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux.